Pour la première fois de l'histoire du football marocain, les Lions de l'Atlas sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection marocaine s'opposera ce soir à l'Afrique du Sud à 21 h au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Après avoir réalisé un parcours sans faute, les Marocaines se sont défaites en demi-finale du Nigeria, tenant du titre de la compétition et 11 fois championne d'Afrique. L'Afrique du Sud avait quant à elle éliminé la Zambie. Cette finale promet d'être haute en couleurs et les supporters marocains de toutes catégories d'âge confondus soutiendront ce soir leur équipe nationale féminine. Et justement, pour discuter de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, on retrouve Khalid Fouhami, entraîneur et ancien gardien de l'équipe nationale marocaine. Bonjour. Bonjour. Alors, l'événement est déjà historique. Aucune sélection féminine marocaine n'avait atteint ce stade de la compétition, n'est-ce pas ? Oui, vraiment extraordinaire parce que c'est une équipe qui n'avait jamais atteint ce stade. C'est la première fois qu'ils dépassent les poules. Cette fois-ci, ils ont été à la hauteur, ils étaient jusqu'en finale. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, hein. Il faut savoir que cette équipe, ça fait 5 ans qu'ils sont en train de travailler, de progresser. Et maintenant, avec une très belle prestation et surtout une progression dans la performance depuis le premier match, il arrive à défier les grandes. Et surtout, je me souviens du match de la demi-finale contre le Nigeria, où l'équipe a vraiment haussé son niveau de jeu contre un adversaire de très haut niveau. Alors, ce soir, quelles sont les chances des Lions de l'Atlas de remporter cette finale ? Ben écoutez, pour moi, l'équipe a tous les atouts pour pouvoir s'imposer. C'est vrai que l'équipe adverse est une équipe coriace avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et ils sont issus de la meilleure équipe du club qui est Mamelodi Sundowns, qui a été couronnée comme la meilleure équipe en Afrique, d'autres joueuses qui jouent en Europe. Mais je crois que les Lions ont leur chance, ont leur main, puisqu'ils jouent chez eux, devant un public conquis à leur cause. Et surtout, ils sont dans une dynamique qui est très positive. Moi, je les vois gagner. Ils vont souffrir, c'est sûr, parce que l'adversaire est de taille. Mais je crois avec le public et aussi avec la confiance qu'ils ont accumulée depuis le début de la compétition, bah, je suis sûr et certain qu'ils vont être à la hauteur. Maintenant, il ne faut pas non plus leur mettre beaucoup de pression. Le fait ils sont en finale, c'est déjà une exceptionnelle performance. Vraiment les atouts de remporter cette coupe. Et justement, ce parcours sans faute des Lions de l'Atlas témoigne aussi d'une progression du football féminin marocain. Pensez-vous que cette progression reçoive la considération qu'elle mérite aujourd'hui ? Ben, écoutez, c'est vrai que vu le travail qui était fait, il reste beaucoup à faire. Ce que j'espère, c'est qu'on va vraiment profiter de cet événement et que tout le monde, à travers tout le travail que la fédération est en train de faire pour promouvoir le football féminin, que les clubs vont adhérer dans ce projet. On va donner beaucoup plus d'importance au football féminin parce que c'est vrai que moi, à travers mon expérience, quand je sors, que je fais, il y a beaucoup qui jouent de bon augure. Je crois qu'il faut capitaliser sur ça. C'est très, très important. Ma- Malheureusement, C'est malheureusement, la connexion n'est pas très bonne, on ne vous entend pas très bien. Alors, je vais répéter la question. Est-ce que vous pensez que cette progression reçoive la considération qu'elle mérite aujourd'hui ? tout à fait, puisque le public est là. Il y a un engouement de la part de tous les Marocains. Et surtout, il y a un impact qui est très important parce que on voit maintenant que les parents vont pouvoir, ça veut dire laisser leurs filles aller jouer au football. Maintenant, il faut en parallèle que le club travaille dans ce sens. Ça veut dire donner les moyens, donner aussi de l'importance et bien structurer le football féminin pour pouvoir progresser. C'est un début encourageant, mais pour maintenir ce niveau-là et aller le plus haut possible pour pourquoi pas un jour ou l'autre être l'une des nations majeures de football féminin au monde, il faut qu'il y ait un travail en amont de tous les composants du football marocain. Et vous êtes entraîneur vous-même. Quelle valeur pensez-vous que cet événement transmet ? Ce joli parcours des Lions donnera-t-il envie aux jeunes filles de s'essayer au ballon rond ? Bah, c'est sûr, je crois que
comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de filles qui maintenant s'adonnent au football. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le football féminin. Il faut surtout ne pas masculin, pardon. Le football féminin, on voit une ambiance qui est vraiment familiale, agréable. C'est un autre football et c'est un football qui est vraiment sain, où il y a beaucoup de fair play et vraiment il véhicule beaucoup de valeurs. Je crois qu'il faut continuer sur ce travail-là, qui est bien initié par la fédération, mais aussi il faut que tous les clubs et les associations adhèrent et travaillent dans ce sens pour donner un champ d'expression à la femme marocaine. Et ce soir, il y aura de nombreux supporters, je pense que de toutes catégories confondues, justement. C'est sûr, il y a déjà de la demi-finale, il y avait 45 000 plus 45 000 spectateurs. Je suis certain qu'aujourd'hui, il y en aura beaucoup plus. Et ça donne beaucoup plus d'énergie à nos filles sur le terrain, de donner le maximum et d'être à la hauteur des espérances de toute la nation qui a vraiment tout le monde est très content, très heureux. Ils ont vraiment donné beaucoup de bonheur. J'espère que ça va être aujourd'hui l'apothéose. Alors on leur souhaite bonne chance pour ce soir. Merci Khalid Fouhami pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes ancien gardien de l'équipe nationale marocaine et entraîneur actuellement. Merci à vous.